Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, gloire à Dieu. Jésus m'a sauvé, gloire à son Saint-Nom. Quand j'étais perdu, Jésus m'a sauvé, il m'a délivré, gloire à Dieu. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, gloire à Dieu. Jésus m'a sauvé, gloire à son Saint-Nom. Quand j'étais perdu, Jésus m'a sauvé, il m'a délivré, gloire à Dieu. Pas de Dieu aussi grand que notre Dieu. Alléluia, alléluia. Pas de Dieu aussi grand que notre Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est un Dieu de toute gloire. Il tient le monde dans sa main. Notre Dieu est un Dieu de toute gloire. Il tient le monde dans sa main. Pas de Dieu aussi grand que notre Dieu. Alléluia, alléluia. Pas de Dieu aussi grand que notre Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est un Dieu de toute gloire. Il tient le monde dans sa main. Notre Dieu est un Dieu de toute gloire. Il tient le monde dans sa main. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te louons, car tu es notre Dieu, notre libérateur. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te louons, car tu es notre Dieu, notre libérateur. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères en son amour. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères en son amour. Pas de Dieu aussi grand que notre Dieu. Alléluia, alléluia. Pas de Dieu aussi grand que notre Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est un Dieu de toute gloire. Il tient le monde dans sa main. Notre Dieu est un Dieu de toute gloire. Il tient le monde dans sa main. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te louons, car tu es notre Dieu, notre libérateur. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te louons, car tu es notre Dieu, notre libérateur. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères en son amour. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères en son amour. Vive l'Éternel,
Il a fait pour moi des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia. Vive Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Vive Jésus-Christ. Vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. Il a fait pour nous des merveilles. Vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia. Vive le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Vive le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Vive l'Éternel. Vive Jésus-Christ. Vive le Saint-Esprit. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. C'est parce que le Seigneur Jésus nous a bénis. Il nous a préservés de beaucoup de choses, des accidents, de la mort, de toutes sortes de choses. C'est parce que Jésus-Christ nous a aimés et il nous aimera encore toujours. L'amour que Jésus a pour chacun de nous, c'est un amour éternel, c'est un amour sans fin. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous avons passé un moment dans l'adoration aussi, parce que le Seigneur aussi aime lorsque nous puissions l'adorer. Et vraiment, Dieu, c'est un Dieu qui prend plaisir lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité. Alors, adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Jésus, tout mon cœur te loue, car ce que tu dis est la vérité. Jésus, tout mon cœur te loue, car tu es le roi des rois. Jésus, tout mon cœur te loue, car ce que tu dis est la vérité. Jésus, tout mon cœur te loue, car tu es le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. La louange et la gloire, la sagesse,
l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Seigneur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est tout-puissant. Et avant de commencer la méditation de la parole de Dieu, nous allons lire le psaume 100 à la gloire de Dieu, le psaume 100, psaume de louange, pour nous montrer qu'il faut toujours louer l'Éternel, en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Le louer, le rendre grâce en toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le psaume 100 dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est écrit, c'est un psaume de louange. La louange, c'est exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Donc c'est vraiment lui donner gloire, exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, pour sa parole, pour ce qu'il a fait dans notre vie, ce qu'il fait en tout lieu. C'est une manière d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu par des chants, par des bonnes œuvres, par un bon témoignage, par tous les moyens. Nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit. Le psaume 100. Poussez vers l'Éternel de cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Amen. Il est toujours bon de louer l'Éternel, quelle que soit ta situation, que tu sois dans la joie, loue le Seigneur. Si tu es dans la souffrance, dans la tristesse, prie
C'est ce que la Bible nous dit dans l'épître de Jacques. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, qu'il chante des louanges. Et si tu es dans la souffrance, prie. Si tu es malade aussi, demande à ce qu'on prie pour toi aussi. Que les anciens de l'Église, que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu puissent prier pour toi, pour que tu sois guéri au nom de Jésus. Et tu peux prier aussi pour ta guérison. Tu peux t'adresser à Dieu vraiment au nom de Jésus-Christ pour que tu sois guéri. Donc voilà la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer la méditation de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Voilà le chapitre 9. Et nous sommes au verset 18. Nous avons lu du verset 1er au verset 17. Aujourd'hui, nous continuons la méditation de la parole de Dieu du verset 18, à partir du verset 18. Donc je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons commencé, nous devons continuer à le faire. Si tu as fait la promesse au Seigneur de faire quelque chose, sois fidèle. Sois fidèle à l'engagement que tu as pris. La Bible nous dit que à tes résolutions répondra le succès. Donc si tu as pris la résolution de faire quelque chose devant Dieu, fais-le. Même si tu t'es arrêté pour un temps, mais tu dois continuer à le faire. C'est ça la persévérance, la fidélité. Même si tu t'es relâché, mais ressaisis-toi, relève-toi. Voilà. Et Christ t'éclairera. Relève-toi. Relève-toi. Et Christ va t'éclairer par sa parole, va t'éclairer vraiment par le Saint-Esprit, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas l'engagement, n'abandonne pas les résolutions que tu as prises devant Dieu pour le servir et pour le suivre. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Cela ne veut pas dire que dans tes résolutions, dans ton engagement, que tu ne vas pas rencontrer des oppositions. Oui, tu vas rencontrer des oppositions. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'attaquer physiquement, moralement, verbalement, à tous les niveaux. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas abandonner. Il faut te relever et continuer la marche avec Jésus. Continue à suivre Jésus. Continue à le servir malgré ta situation. Si nous avons péché, si tu as péché, repens-toi. Demande sincèrement pardon à Dieu. Demande pardon aussi à ceux que tu as offensés. Pardonne à ceux qui t'ont offensé aussi. Mais continue à suivre Jésus et à le servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je continue la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, à partir du verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alléluia. Verset 18, un jour que Jésus priait à l'écart. Déjà, on peut méditer sur cette phrase. Un jour que Jésus priait à l'écart. Cela nous montre qu'il faut aussi trouver du temps pour t'isoler. Oui, pour t'isoler, pour prier à l'écart, loin de la foule. C'est bien, il faut prier à l'église. C'est bien, il faut prier en communauté. C'est bien qu'il faut prier avec ses frères et sœurs. C'est bien qu'il faut prier avec 2 ou 3 personnes. Mais il faut trouver aussi un temps pour prier seul avec Dieu. Pour prier à l'écart, comme Jésus le faisait. Et Jésus le faisait souvent.
lorsqu'il laissait ses disciples, il montait sur la montagne le soir, à l'écart, pour prier seul avec son Père. Donc toi aussi, trouve du temps aussi pour prier seul à l'écart. Tu fermes ton téléphone. Tu ne peux pas prier seul à l'écart et ton téléphone est allumé. Tu reçois des messages, des notifications à chaque fois que tu consultes. Ce n'est pas ça. Il faut fermer ton portable, fermer tes réseaux sociaux, te mettre à l'écart, comme Jésus même l'a dit, que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, le lieu de l'écart peut être ta chambre. Le lieu de l'écart peut être un endroit dans la nature. Le lieu de l'écart peut être un endroit où tu n'es pas distrait par quoi que ce soit. Prier à l'écart, c'est se trouver dans un lieu sans distraction. Dans un lieu où on sait qu'on ne sera pas dérangé par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Jésus priait à l'écart. Et c'est dans ces moments d'isolement, lorsque nous prions à l'écart, que Dieu vraiment nous parle, que nous sommes disposés le plus souvent à entendre la voix de Dieu par le Saint-Esprit. C'est dans ces moments de prière, dans l'isolement, de temps en temps, que nous sommes disposés à écouter la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours dans le bruit qu'il faut toujours se trouver, dans le bruit, dans la foule. Non, il faut savoir trouver aussi du temps pour prier à l'écart comme Jésus. Donc toi aussi, trouve-toi du temps, organise-toi, planifie un temps pour que tu sois à l'écart, pour que tu puisses être seul avec Dieu dans la prière. Cela est important parce que Jésus veut te parler. Le Saint-Esprit veut te parler. Et il veut te parler dans un endroit calme, dans un endroit isolé, un endroit à l'écart de la foule. Dieu veut te parler, il veut s'adresser à toi. Mais il faut t'organiser, comme Jésus-Christ le faisait. Il allait sur la montagne, seul, lorsqu'il avait renvoyé la foule. Ses disciples étaient en bas, ils étaient dans une maison, mais lui, il partait. Et puis il revenait tôt le matin, avant le lever du soleil. Des moments, Jésus passait toute la nuit à prier, seul avec son Père. C'est pour cela qu'il était un homme puissant en parole et en action, parce qu'il trouvait beaucoup de plaisir à prier son Père, à adresser vraiment ses requêtes, ses demandes à Dieu son Père, parce qu'il trouvait vraiment un temps pour cela. Donc ne sois pas quelqu'un qui soit toujours dépendant de la foule. Il ne faut pas que ta vie de prière dépende toujours de quelqu'un. Il ne faut pas que ta vie de prière soit toujours associée à quelqu'un. Mais il faut que tu apprennes aussi à prier seul. Oui, il est bon de prier avec son conjoint, avec ses enfants, avec les frères et sœurs de l'église. Il est bon de prier vraiment avec 2 ou 3 personnes. Mais il est aussi bon de prier aussi seul avec Dieu, de prier à l'écart, de se mettre à part aussi dans la prière pour chercher à écouter la voix du Saint-Esprit, pour chercher à écouter la voix de Dieu. Donc il est bon aussi de te retrouver un peu dans la solitude pour chercher à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous parler, mais nous sommes tellement occupés par le travail, par les réseaux sociaux, par la famille, par toutes sortes d'activités. Et on n'a pas le temps vraiment de s'asseoir pour écouter la voix de Dieu. Donc Dieu nous donne à travers ce passage dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, verset 18, un jour que Jésus priait à l'écart. Donc si nous disons suivre Jésus, eh bien c'est un exemple à suivre. Beaucoup de gens disent que je suis Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement venir à l'église, s'asseoir dans une église et puis on croit qu'on suit Jésus, mais on doit suivre Jésus dans tous les exemples qu'il nous a laissés dans sa parole. C'est ça, suivre Jésus, c'est suivre son exemple. C'est notre modèle, c'est notre référence.
Donc si tu dis que tu suis Jésus, tu dois l'imiter. Suivre Jésus, c'est imiter Jésus dans sa manière de prier, dans son comportement, dans son attitude, dans son langage, dans sa manière d'agir et de réagir. Suivre Jésus-Christ, c'est l'imiter. C'est l'imiter. Donc, il dit que Jésus, il priait à l'écart. Donc, si nous disons que nous suivons Jésus, vous tous qui dites que vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous êtes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, vous devez trouver aussi du temps pour prier à l'écart, pour vous retrouver seul avec Dieu, loin de la foule, loin de toute personne. Mais trouvez un temps, trouvez du temps pour être seul avec Dieu. Parce que Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, il nous a montré l'exemple. Donc nous aussi, suivons vraiment l'exemple de Jésus. Un jour que Jésus priait seul, il priait à l'écart. Et à ce moment-là, quand Jésus-Christ, il priait seul, mais il priait aussi certains moments avec ses disciples. Mais Jésus ne priait pas tout le temps avec ses disciples. Des moments, il laissait ses disciples dans la maison, là où ils habitaient, et il partait. Il partait tellement que les disciples le recherchaient. Les disciples cherchaient Jésus parce que Jésus-Christ les quittait pour aller prier seul sur la montagne. Et même les disciples, quand les disciples le trouvaient, les disciples lui disaient, mais maître, nous te cherchons. Donc les disciples étaient en train de chercher Jésus parce qu'il y a des moments que Jésus-Christ se mettait à l'écart et il priait seul avec son Père. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? Voilà une question. Qui dit-on que je suis? Jésus-Christ même a posé la question à ses disciples. Donc nous aussi, vous avez des personnes avec vous. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes femme de Dieu, vous êtes pasteur, vous avez le droit. Vous avez le droit de demander à ceux qui sont autour de vous, que dit-on de moi? Ce n'est pas un péché, Jésus-Christ l'a fait. Ce n'est pas de l'orgueil. Jésus, ça c'est un exemple aussi. Suivre Jésus, c'est suivre son exemple. Il a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Donc toi aussi, tu es un leader. Tu es un leader là où tu es. Tu peux demander à ceux qui sont autour de toi, que dit-on de moi? Tout cela aussi pour que les cœurs puissent se révéler. À travers cette question aussi, les cœurs de ceux qui sont autour de vous vont se révéler. Et oui, vous allez savoir ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui sont autour de vous. Donc c'est une moyen de les motiver, de les stimuler, de les pousser justement à vous dire ce qui est dans leur cœur. Et oui, donc Jésus-Christ a dit, qui dit-on que je suis? Il a posé la question. Donc homme de Dieu, femme de Dieu, tu as le droit de poser la question aussi à ceux qui sont autour de toi. Et tu auras des surprises. Et oui, parce que les gens qui sont contre toi, qui sont autour de toi, parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas tous ceux qui sont autour de vous qui sont pour vous. C'est ça. Il y a des gens qui sont autour de vous, mais qui ne sont pas pour vous. Ils font semblant d'être pour vous, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas pour vous. Il y a de ceux qui sont là comme des espions. Il y a de ceux qui sont là comme des Judas. Il y a de ceux qui sont là pour vous trahir, pour vous livrer à un moment bien précis. Il y a de ceux qui sont là pour vous observer, pour vous épier. Voilà, pour savoir comment ils vont vous faire tomber. Attention, ce n'est pas tous ceux qui sont autour de vous qui sont avec vous et pour vous. Soyons prudents. Mais quand vous posez la question, eh bien, vous allez voir vraiment les cœurs vont se révéler. Parce que celui qui est contre vous ne vous dira jamais de bonnes choses. Il va vous faire croire que oui, les gens disent que tu es un malfaiteur, tu es un sorcier, tu es ceci, parce qu'eux-mêmes, ils veulent vous blesser. Eux-mêmes, ils vont dire que des choses que les gens ne disent pas aussi de vous, ils vont l'inventer. Parce que les gens qui sont contre vous ne diront pas du bien de vous. Voilà. Quelqu'un qui est contre vous ne dira pas du bien de vous. Même si ce n'est pas elle-même qui dit cela, mais elle va chercher à mentir, à dire des choses contre vous, parce qu'elle-même, au fond d'elle-même, cette personne n'est pas pour vous. Donc les gens qui sont autour de vous ne sont pas tous pour vous et avec vous. Donc ne soyez pas dans l'illusion. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes, peu importe votre petite popularité, peu importe votre titre,
même si les gens vous disent Amen dans l'église, vous prêchez, vous servez, peu importe ce que vous dites à l'église, même si tous ceux qui sont là disent Amen, cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans la salle, qui sont là autour de vous, sont pour vous, sont avec vous. Mais en posant la question, vous allez voir des choses qui vont se révéler. Voilà. Les choses qui sont cachées dans les cœurs vont se révéler. Jésus posait la question, qui dit-on que je suis? Ils répondirent, c'est-à-dire les disciples qui étaient autour de lui, ils répondirent Jean-Baptiste. Jésus ne leur a pas encore dit, qui dites-vous que je suis? Mais Jésus leur pose la question, que dit-on que je suis? Voilà, c'est-à-dire que Jésus n'est même pas encore arrivé à leur niveau, mais Jésus leur demande déjà, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Donc nous aussi, nous pouvons aussi demander à ceux qui sont autour de nous, qu'est-ce que les autres pensent, à part vous qui êtes là autour de moi, ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui sont ailleurs, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et qu'est-ce que les disciples répondirent? Les disciples disent Jean-Baptiste, c'est-à-dire que les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Donc les disciples sont en train de dire ce que les autres disent. Ce que les autres disent. Et vous, voilà la question. Et vous là, vous qui êtes près de moi, vous qui êtes autour de moi, vous qui me suivez, vous qui êtes à mon service, vous qui êtes avec moi là, voilà, dans ce lieu-là, là où nous travaillons ensemble, là où nous fonctionnons ensemble. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Voilà. Là, ça devient direct, ça devient personnel. Pierre répondit, le Christ de Dieu, c'est-à-dire le Messie, le roi de Dieu. C'est Pierre qui lui parle, c'est Pierre qui parle en premier. Et regardez bien, dans le Nouveau Testament, Pierre a toujours voulu prendre la parole en premier. Pierre, c'était quelqu'un de spontané, de dynamique, voilà, qui répondait au quart de tour. Donc Pierre répondit, le Christ, le Messie de Dieu. Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. La Bible ne dit pas que les autres disciples ont dit à Jésus ce qu'ils pensaient de lui, mais c'est Pierre seul qui a parlé. Pierre a parlé une fois. La Bible ne dit pas que les autres ont dit à Jésus ce qu'il était, ce qu'eux-mêmes pensaient de lui. Mais c'est Pierre qui a parlé. Pierre dit, tu es le Messie, le roi de Dieu, le Christ. Et Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Comme je disais précédemment, j'ai posté une pensée, il disait que de ne pas chercher la popularité. Et oui, pour vous regarder, Jésus ne recherchait pas la popularité. Jésus le recommanda sévèrement, de ne le dire à personne. Jésus ne recherchait pas la popularité des hommes. Il ne recherchait pas la gloire qui vient des hommes. Il le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Parce que si Jésus recherchait la popularité, s'il recherchait la gloire, il allait dire à tous ceux qui étaient autour de lui, allez le dire. Allez dire à tout le monde que je suis le Messie, voilà, je suis ceci, je suis cela. Comme aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, de bishops, peu importe, ils veulent que tout le monde dise, voilà, crier haut sous les toits, je suis ceci, je suis cela. Beaucoup qui ont des titres de ministère, eh bien, ne disent pas vraiment aux gens de ne le dire à personne. Il faut que tout le monde sache, il faut que le monde entier sache que tu es pasteur, que tu es prophète, que tu es apôtre, que tu es évangéliste, que tu es docteur. Il faut que le monde entier le sache. Alors que Jésus-Christ a recommandé sévèrement à ses disciples de ne le dire à personne. Jésus-Christ a recommandé sévèrement à ses disciples de ne pas le dire, de ne pas le publier. Il a gardé cela discrètement. Il ne cherchait pas la gloire. Donc toi aussi, peu importe le titre que tu as, peu importe le titre que vous avez, ne cherchez pas à ce que le monde entier le sache. Ne cherchez pas à ce que le monde entier sache
qui vous êtes, connaissent votre titre, connaissent votre ministère. Voir si votre ministère est authentique, cela va se savoir, sans même que vous cherchiez à le publier partout dans le monde. Eh bien, la lumière qui est en vous, la lumière de Christ qui est en vous, eh bien, cette lumière-là brillera et ne restera pas cachée. Mais vous-même, ne cherchez pas à vous faire connaître au monde entier. Parce qu'il y a des souffrances, des épreuves, des souffrances, vraiment, des difficultés qui sont liées, et des tentations surtout, qui sont liées à la popularité. Il y a de grandes tentations qui sont liées à la popularité. Et vous êtes exposé. C'est-à-dire que plus vous cherchez à faire au monde entier savoir qui vous êtes, plus vous serez exposé à des attaques. Voilà. Vous serez exposé à toutes sortes d'attaques par la sorcellerie, la magie. Parce que tous ceux qui vous regardent, tous ceux qui vous observent, qui vous écoutent, ne sont pas tous de bonnes personnes. Il y a des serviteurs du diable qui sont là pour tuer, pour égorger, pour détruire. Donc plus vous faites savoir aux gens qui vous êtes, plus vous serez tentés, plus vous serez exposés. C'est pour cela, ne cherchez pas à faire au monde entier savoir ce que vous êtes. Jésus même a dit que votre lumière luise par les bonnes œuvres. Voilà, que votre lumière luise ainsi par les bonnes œuvres, afin que le monde, les gens qui vont voir cela, puissent glorifier Dieu. Non pas vous glorifier, mais glorifier Dieu. Donc les gens peuvent nous connaître à travers les bonnes œuvres que nous pratiquons, et non pas en cherchant à publier partout au monde entier notre titre, notre ministère. Cela, ça peut être une occasion de chute pour vous, une pierre d'achoppement. Et beaucoup de ceux qui ont fait cela, aujourd'hui, ils le regrettent. Parce qu'ils ont perdu leur épouse, ils ont perdu un membre de la famille, ils ont perdu quelque chose. Ou quelqu'un à cause de cette recherche de gloire, cette recherche de popularité. Jésus-Christ a recommandé sévèrement à ses disciples de ne pas le dire, de ne pas le faire connaître, de ne pas faire savoir qui il était. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre, voilà, ce qu'était le Christ. C'est même Jésus lui a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père. Donc il est important de ne pas chercher à être populaire, de ne pas chercher à faire savoir qui vous êtes, chercher à savoir, que les gens puissent chercher à connaître votre ministère, savoir je suis ceci, vous présentez votre diplôme, partout où vous passez, vous avez le col pastoral, tout cela autour du cou, pour montrer que voilà, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un pasteur, vous êtes un prophète, vous êtes ceci, cela. Tout cela, c'est de la vaine gloire. Et vous êtes en train de vous exposer. Donc faites attention, voilà, soyez discret. Votre ministère sera reconnu d'une manière ou d'une autre, sans que vous puissiez forcer quoi que ce soit. Ce que vous êtes réellement sera reconnu. Voilà, par ceux qui vous écoutent, par ceux qui vous observent. Et le monde spirituel vous connaît. Eh oui, le monde spirituel sait qui vous êtes. Les esprits savaient qui était Jésus. Chaque fois que Jésus se présentait, les esprits se manifestaient. Ils disaient, nous savons qui tu es. Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le roi de Dieu. Les esprits même savent qui est Jésus. Ils savent qui vous êtes. Même si vous faites semblant de vous porter des titres de ceci, titres de cela, mais les esprits savent si vous êtes vrai ou si vous n'êtes pas vrai. Ils savent si vous êtes loin, si vous n'êtes pas loin. Ils savent si vous avez le sceau de Dieu sur vous ou si vous ne l'avez pas. Ils savent si vous êtes appelé, si vous n'êtes pas appelé. Ils savent, ils connaissent vraiment ce que vous êtes spirituellement, parce que les choses ne sont pas cachées spirituellement. Ce qui est caché aux yeux des hommes, il faut savoir que les esprits voient. Ils voient votre dimension spirituelle. Ils savent si vous êtes serviteur de Dieu ou pas. Ils savent si vous appartenez à Jésus ou pas. Ils voient la lumière qui est en vous, qui est sur vous, lorsque vous appartenez à Jésus.
Ils savent si vous êtes de Dieu ou si vous n'êtes pas de Dieu. Les esprits reconnaissent aussi ceux qui sont avec eux. Et oui, parce que beaucoup de personnes font semblant d'être chrétiens, font semblant d'être pasteurs, enfin, prophètes, peu importe, mais ils n'appartiennent pas à Christ. Ils n'appartiennent pas à Jésus. Ils sont avec les démons, ils sont avec les sorciers, ils sont avec le monde des ténèbres. Mais ils sont déguisés en pasteurs. Ils sont déguisés en prophètes, en apôtres, en docteurs, en toutes sortes de ministères. Il y a beaucoup qui sont déguisés. Et les gens les voient comme des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Mais les esprits ne les voient pas comme des hommes de Dieu, ni comme des femmes de Dieu. Les démons voient que ce sont des serviteurs, certains. Voilà, certains d'entre eux, les démons voient qui ils sont réellement. Les démons savent ils connaissent ceux qui sont avec eux. Les démons savent ceux qui sont mandatés par le diable pour détruire les âmes, pour faire du mal aux âmes, pour tuer, pour égorger, pour détruire les âmes. Les démons savent qui vous êtes. Les esprits savent qui vous êtes. Et oui, vous pouvez faire semblant aux yeux des hommes, mais on ne peut pas faire semblant devant Dieu, ni devant les esprits, ni devant le monde spirituel. Donc, Pierre, le Père a révélé à l'apôtre Pierre qu'il était le Christ, le Roi de Dieu. Alors, Jésus dit à Pierre et à ses disciples, il le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Jésus ne cherchait pas la gloire, il ne cherchait pas la popularité, il ne cherchait pas à se faire connaître. Ce qu'il faisait, il faisait simplement la volonté de son Père. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il pratiquait des bonnes œuvres. Il priait pour les malades. Il chassait les démons. Voilà ce qu'il faisait. Il annonçait la bonne nouvelle. Mais il ne disait pas « je suis ceci, je suis cela ». Non. Les gens reconnaissaient ce qu'il était par ses œuvres, par son témoignage. Donc, les gens reconnaîtront ce que vous êtes, pas seulement par vos paroles, mais par vos actions. Ils reconnaîtront qui vous êtes par votre manière de parler, d'agir, de réagir, par votre caractère aussi, par l'amour que vous avez. Les gens vont reconnaître votre ministère, votre appel, votre vocation, par les fruits que vous allez porter. Même Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc les gens reconnaîtront ce que vous êtes par votre témoignage. Eh oui, parce que beaucoup ont peut-être font semblant d'avoir un bon témoignage, ils font tout pour ressembler à un bon chrétien. Mais dans le cœur, il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine, beaucoup d'amertume, beaucoup de choses cachées. Il y a beaucoup qui ont l'apparence de la piété. Quand on les regarde physiquement, on n'a rien à juger d'eux. Mais Dieu voit le cœur. Dieu connaît vraiment la méchanceté, l'orgueil, l'amertume, le manque de pardon, voilà, la jalousie, toutes ces choses qui sont là dans le cœur et qui sont cachées par une belle apparence, par une bonne apparence, par une apparence de piété. L'apparence de la piété ne sauve pas. L'apparence de la piété ne sauveront pas ceux qui se cachent, ceux qui se déguisent. Vous pouvez avoir une apparence de piété, mais cela ne vous sauvera pas. Ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Donc cherche à avoir un cœur pur afin d'être sauvé, afin de voir Dieu. C'est ça. Recherchons à avoir et à garder un cœur pur. Pierre répondit, le Christ, le Dieu, Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne, de ne pas dire qu'il était le Messie. Le temps n'était pas encore arrivé. Même à un moment donné, on est venu chercher Jésus pour le mettre sur un trône. Jésus a refusé. Il est parti. À combien aujourd'hui qui allait courir pour cela, pour recevoir cet honneur? Oui, on est venu chercher Jésus pour le faire roi.
pour le glorifier, pour le mettre sur un trône. Jésus a refusé ce trône-là, parce qu'il avait déjà son trône au ciel. Il a laissé son trône pour venir sur la terre, pour s'humilier, pour devenir comme un homme simple. Il n'était pas venu chercher un trône. Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus était venu pour la croix, pour le salut des âmes et pour mourir sur une croix, pour ressusciter 3 jours après et pour remonter au ciel là où il était avant, donc sur son trône à la droite de Dieu le Père, dans la gloire. Donc Jésus n'était pas venu sur la terre pour un trône, pour rechercher un trône, le trône des hommes, la gloire des hommes. Il n'était pas venu pour cela. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples de ne rien dire à personne. Ne dites pas que je suis le Messie. Ne dites pas que je suis le Christ. Gardez cela pour vous. Les gens même vont reconnaître ce que je suis à travers mon témoignage, à travers ce que je fais, ce que je dis. Ils vont reconnaître, eux-mêmes vont confesser, ils vont dire tu es le Christ, tu es le Messie. Les autres même vont le reconnaître. Mais vous-même, ce n'est pas la peine d'aller dire à tout le monde que voilà, je suis ceci, je suis pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Donc, pasteur, peu importe votre ministère, vous n'êtes pas obligé de faire à tout le monde savoir que vous êtes pasteur. Quand vous arrivez dans une église, même si vous êtes pasteur, vous n'êtes pas obligé de faire savoir à ceux qui sont là que vous êtes pasteur. Apprenez à être... C'est ça l'humilité. Même si vous êtes pasteur, prophète, docteur, bishop, archibishop, docteur, évangéliste, vous arrivez quelque part, vous allez visiter une église, un lieu, vous n'êtes pas obligé de faire les gens savoir que, voilà, je suis le pasteur, je suis là, je suis arrivé. Non. Vous pouvez vous asseoir là, au milieu de la foule. Et si Dieu veut vous honorer, il va vous honorer, quelqu'un vous reconnaîtra, et on vous appellera. On dira, pasteur, venez vous asseoir devant ou à une place d'honneur. Mais vous-même ne cherchez pas les places d'honneur, Jésus même l'a dit. Ne cherchez pas les places d'honneur, ne cherchez pas à être vu des hommes. Pourquoi? Parce que vous êtes pasteur. Pourquoi? Parce que vous avez une popularité. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non. Apprenons à être humble, à être discret. Le Seigneur l'a dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie, sera élevé, sera honoré. Voilà l'exemple de Jésus que nous avons à suivre. Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Donc peu importe votre ministère, peu importe votre service, peu importe votre titre, vous n'êtes pas obligé de le faire savoir au monde entier ce que vous êtes, qui vous êtes. Soyez humble et discret tout simplement. Et si Dieu veut vous honorer, il va vous honorer. Si Dieu veut vous élever, il va vous élever. Mais ne cherchez pas à vous élever vous-même, parce que vous serez abaissé. Le verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc Jésus disait à ses disciples que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Jésus n'était pas venu pour être glorifié des hommes. Il savait qu'il devait souffrir de la part des hommes. Il savait qu'il devait boire la coupe. Même dans le jardin de Gethsémane, il a demandé au Père s'il était possible que cette coupe de souffrance, cette coupe de péché de l'humanité puisse s'éloigner de moi. Après, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Donc, ne cherchez pas à être glorifié des hommes.
Restez simplement humble, discret, simple, et laissez Dieu vous élever au temps convenable. Tout simplement. Même si vous êtes pasteur, ou vous avez été pasteur, vous avez un diplôme, plusieurs diplômes pastoraux, plusieurs, je ne sais pas moi, ordinations par-ci, par-là, vous n'êtes pas obligé de montrer ces choses. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Peu importe les formations, les doctorats en théologie que vous avez, en apostologie, peu importe ce que vous avez comme diplôme, vous n'avez pas besoin de montrer ces choses pour prouver que, voilà, vous n'êtes pas n'importe qui. Pour chercher à être glorifié, pour chercher à être honoré, pour chercher à être élevé. Peu importe ce que vous avez comme diplôme, restez humble et discret et laissez Dieu simplement vous élever lui-même. Voilà. Laissez Dieu vous élever lui-même. Mais ne cherchez pas à vous élever vous-même. Mais laissez Dieu vous élever et vous transformer. Parce que l'humilité précède la gloire. La gloire qui vient de Dieu. Donc soyons vraiment de ceux qui donnons gloire à Dieu dans l'humilité. Qui donnons gloire à Dieu vraiment dans la simplicité. Ne cherchez pas à vous élever, ne cherchez pas à la gloire qui vient des hommes. Parce qu'aujourd'hui, les hommes vous élèvent, mais demain, ils vous jettent par terre. Je peux vous le dire. J'ai connu cela. Un temps, les gens vous élèvent, les gens vous honorent, les gens vous, voilà, vous portent en l'air. Et un autre temps, les mêmes personnes qui vous ont élevé, les mêmes personnes qui vous ont honoré, c'est les mêmes qui vous jettent par terre, qui vous méprisent après, qui vous rejettent même, qui rejettent ce que vous êtes, qui rejettent ce que vous avez, qui disent même qu'ils ne vous connaissent même pas, comme ils ont fait pour Jésus. Ils disent même qu'ils ne vous connaissent pas, qu'ils ne veulent plus avoir affaire avec vous. Et les mêmes personnes qui vous ont honoré. Donc, un jour, les hommes vous honorent, ils vous élèvent, et un autre jour, ils vous abaissent, ils vous rejettent, et ils vous jettent par terre. Mais quand c'est Dieu qui vous élève, qui peut vous jeter par terre? Quand c'est Dieu qui vous élève, il vous garde élevé, tant que vous restez dans l'humilité, bien sûr. Quand c'est Dieu qui vous élève, il vous garde dans l'élévation, tant que vous-même vous restez humble et discret. Donc pour rester dans l'élévation de Dieu, il faut rester humble et discret. C'est cela, rester dans l'élévation de Dieu. Donc tant que tu restes humble et discret dans l'élévation de Dieu, eh bien, tu continueras ton chemin. Le Seigneur va te donner une assurance dans ce que tu fais. Tu vas avancer, tu vas réussir, tu vas prospérer. Tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, tant que tu restes humble, discret, tant que tu restes dans l'élévation de Dieu. Alléluia. Donc Jésus disait à ses disciples, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Voilà ce que Jésus-Christ, la mission qu'il devait accomplir sur la terre, c'est cela. Que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Ça veut dire des gens qui connaissaient la loi. Donc Jésus-Christ a souffert beaucoup de ces personnes-là.
Et vous allez voir que lorsque vous allez quelque part, vous allez souffrir beaucoup plus de ceux qui connaissent la parole. Vous allez souffrir beaucoup plus des anciens, de ceux qui sont là depuis des années. Vous allez souffrir beaucoup plus de ces personnes-là. Jésus-Christ, lui, il a vécu cela. Ce sont les gens qui étaient censés le recevoir, l'accueillir de bon cœur. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui l'ont rejeté. Il a souffert beaucoup plus de ces personnes-là, des personnes qui avaient la connaissance de la loi, de la parole de Dieu. Vraiment, mais Jésus-Christ n'a pas raté sa mission. Il n'a pas raté sa vocation. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a accompli sa vocation. Il fut mis à mort, mais il ressuscita le troisième jour. Donc cela veut dire aussi que lorsque Dieu vous a appelé, vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu authentique, loin par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Dieu vous a mandaté pour une mission. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir. Vous allez souffrir. De la part de ceux qui connaissent la parole. De la part de ceux qui sont légalistes. Qui sont plus penchés sur la loi. Vous allez souffrir beaucoup de ceux qui sont vraiment expérimentés, qui ont de l'expérience, qui ont de l'âge aussi, de ceux qui étaient là des années avant vous. Il y a de ceux qui pensent que parce que vous n'avez pas peut-être le même âge qu'eux, bien que vous n'avez pas le même d'années de conversion qu'eux, qu'ils ont le droit de vous mépriser. Ils ont le droit de vous rejeter, ils ont le droit de s'opposer à vous alors que vous êtes dans la vérité. Faisons vraiment attention à cela. Soyons concentrés sur notre mission, sur notre appel, sur ce que nous devons faire, ce que le Seigneur nous a mandaté de faire. Nous devons être concentrés dessus. Ne pas se laisser déstabiliser par tous ceux qui sont là pour s'opposer à la volonté de Dieu dans notre vie. Tous ces personnes-là, les docteurs de la loi, les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes, se sont opposés à Jésus. Ils se sont opposés à lui. Tout ça pour l'arrêter, pour l'empêcher d'accomplir sa mission, pour le décourager, pour le dérouter, le dévier, mais Jésus est resté sur la ligne. Donc reste sur le chemin que Dieu a tracé devant toi. Reste sur la mission, sur la vision et la mission que Dieu a mis dans ton cœur. Concentre-toi pour accomplir cela. Pour accomplir ta mission avec la vision du Seigneur. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Tu as une mission. Dieu t'a donné une vision. Accomplis-la. Accomplis-la. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Donc les principaux sacrificateurs, les scribes, voilà, ils étaient là pour persécuter Jésus. Et Jésus-Christ fut mis à mort jusqu'à tuer Jésus. Ils ont toujours voulu saisir Jésus pour le tuer. Même Jésus-Christ, même sa naissance même, on voulait déjà le tuer. Il faut savoir que le monde spirituel connaît votre étoile. Les mages qui étaient venus de l'Orient, ils ont dit qu'ils ont vu l'étoile. Et ils ne se sont pas trompés. Ils ont vu l'étoile du Christ, l'étoile du Messie. Donc sache que toi qui as une grande destinée, toi qui as quelque chose de grand à réaliser, à faire, tu as une étoile sur ta tête. Tu as une lumière en toi, sur toi, avec toi, que le monde spirituel connaît. Et ils feront tout pour éteindre cette lumière. Ils feront tout pour te détruire, afin de détruire aussi la lumière. Mais au nom de Jésus-Christ,
que Dieu te donne, te garde, te protège et te donne d'accomplir ta mission, d'accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Que le Seigneur Jésus puisse te oindre, te garde, te protège et te fasse tout accomplir comme Jésus. Te fasse accomplir ce pourquoi tu es né. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne d'accomplir ta destinée, accomplir ta mission, réaliser la vision que Dieu t'a donnée. Pour que ce que Dieu veut que tu fasses, tu puisses le réaliser, l'accomplir au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus fut mis à mort par ces personnes qui étaient là, qui connaissaient la parole. Et vous savez que lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, dans le plan, dans le chemin que Dieu a tracé devant vous, il y aura des oppositions. Il y aura des personnes qui vont chercher vraiment à s'opposer, qui vont vous attaquer pour vous arrêter. Parce que la lumière dérange. La vérité de la parole de Dieu dérange le monde des ténèbres. Donc si ce que vous dites et ce que vous faites dérange le monde des ténèbres, ils vont réagir pour vous arrêter. Ils vont vous attaquer, vous réagir pour vous fermer la bouche, pour vous arrêter dans votre course, dans votre chemin. Ils vont tout faire pour vous arrêter. Mais continuez à garder la foi en Jésus. Continuez à tenir la main de Jésus. Continuez à garder les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Ne regardez pas vraiment aux attaques. Ne vous concentrez pas sur les attaques. Tout ce qui peut se faire, se dire contre vous. Mais restez attachés à Jésus-Christ. Soyez fidèles à votre ministère, à votre appel et à votre vocation, jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre, afin que le Seigneur puisse vous dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, voici je te confie de plus grandes choses. Parce qu'au ciel, dans le royaume de Dieu, il y aura de ceux à qui seront confiées des choses. Il y a des personnes qui auront des responsabilités. Et oui, tout le monde n'aura pas de responsabilités dans le royaume de Dieu. Mais il y a de ceux qui auront des responsabilités. Il y a de ceux qui vont gouverner. Il y a de ceux qui ont des positions élevées dans le royaume de Dieu. Mais il faut déjà être fidèle sur la terre. Donc si tu es fidèle sur la terre dans tes engagements, dans tes responsabilités, dans l'œuvre de Dieu, et que tu l'es resté jusqu'à la fin, le Seigneur va te confier de plus grandes responsabilités dans son royaume, qui est éternel. Et oui, parce que tout ce que nous faisons là sur la terre, c'est pour un temps. Mais les responsabilités que Dieu confie dans son royaume, c'est une responsabilité vraiment qui dure, autant que le Seigneur le voudra. Parce que Dieu est éternel, Jésus est éternel. Il peut confier à quelqu'un une responsabilité pour 100 ans, pour 200 ans, pour 500 ans. C'est lui qui décidera. Mais le Seigneur va confier de grandes responsabilités à ceux qui ont été fidèles, voilà, sur la terre, et obéissants sur la terre, dans son église, dans l'église qu'il bâtit, dans son royaume. Donc si tu es fidèle dans l'église que Jésus-Christ bâtit, à tes responsabilités, à tes engagements, il faut savoir que le Seigneur va te confier aussi des responsabilités dans son royaume, au ciel, et même pendant son règne de 1000 ans sur la terre. Tu auras aussi des responsabilités. Donc apprenons à être fidèles et persévérants dans nos responsabilités et dans nos engagements, dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur saura nous récompenser. Donc Jésus-Christ a souffert beaucoup de la part des anciens, des docteurs de la loi.
Donc sache aussi, lorsque tu es dans le plan et dans la volonté de Dieu, où que tu sois, où que tu ailles, tu seras persécuté par certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont s'opposer à toi, qui vont se lever contre toi. Parce que ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ça va les déranger. Et comme ils veulent garder leur notoriété, ils ne veulent pas perdre leur notoriété, voilà, donc ils vont tout faire pour t'empêcher d'avancer. Ils vont tout faire pour t'empêcher de progresser. Ils vont tout faire pour t'empêcher d'aller plus loin. Alors vraiment, soyons fidèles, soyons obéissants, soyons humbles devant Dieu. Soyons fidèles et obéissants dans les responsabilités qu'il nous a confiées et qu'il va nous confier. Jésus ressuscita le 3e jour après qu'il a été tué. Il a été crucifié à la croix. Parce qu'il avait dit, il a annoncé cela à ses disciples. Et puis Pierre n'avait pas compris. Le malin a profité pour pouvoir parler à travers la bouche de Pierre, soi-disant pour faire à Jésus douter de sa mission. Parce que vous savez, lorsque vous avez une mission, il y a de ceux qui viendront, et que vous avez une vision aussi, il y a de ceux qui viendront dire que est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Il y a des gens qui vont venir vers vous pour vous faire douter de votre mission, de la vision que Dieu vous a donnée. Les gens vont venir vous dire, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Les gens, certaines personnes viendront pour vous arrêter, pour vous empêcher d'accomplir votre mission, de suivre la vision que Dieu vous a donnée. Mais restez ferme et concentré sur la vision que Dieu vous a donnée et sur la mission que vous devez accomplir. Restez ferme au nom de Jésus. Le verset 23, Jésus dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même, s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc pour venir à Jésus, il faut renoncer à vous-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Eh bien, renoncer vraiment à ce que notre chair désire, à ce que la chair réclame, à ce que la chair demande. Renoncer au péché, renoncer au monde, aux choses du monde, renoncer aux œuvres de la chair, renoncer à tout ce qui est mauvais, renoncer à toutes sortes de péchés, à tous les péchés, renoncer à faire ce que nous voulons pour accepter de faire ce que Dieu veut. C'est ça, renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, donc il faut vouloir venir après Jésus, avoir la volonté de suivre Jésus. Toi qui regardes cette méditation, est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Donc renonce à toi-même et accepte de faire la volonté de Dieu. Qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suit, ça veut dire chaque jour, il faut crucifier ta chair. Jésus a porté sa croix. Ça veut dire accepte de souffrir à cause de l'évangile. Supporte les souffrances.
accepte d'être méprisé, humilié, rejeté à cause de l'évangile. Chaque jour, porte ta croix. Ce n'est pas aller acheter une croix et puis la porter au cou ou au poignet, c'est pas ça. Mais c'est accepter de souffrir pour Jésus, pour l'évangile. Et crucifie ta chair. C'est-à-dire, c'est pas aller te mettre aller sur un bout de bois et puis te tuer. Non. Ça veut dire que tu renonces au péché. Renonce aux œuvres de la chair. Si tu veux savoir ce que c'est que les œuvres de la chair, tu vas dans l'évangile, dans Galates 5, verset 19, et puis de Paul au Galates, chapitre 5, verset 19. Tu sauras ce que c'est que les œuvres de la chair. Et qu'il faut renoncer à toutes ces choses-là pour suivre Jésus-Christ. Ensuite, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce au péché, renonce au monde, aux choses du monde, renonce à faire ce qu'il veut, qu'il se charge chaque jour de sa croix, ça veut dire de sa croix, pas de la croix de notre, mais de ta croix. Chacun a sa souffrance, chacun a son chemin, chacun a sa destinée. Ne cherche pas à porter la croix de notre. Chacun doit porter sa propre croix, sa propre souffrance. Tu peux prier pour les autres, pour qu'eux puissent porter leur croix, pour qu'eux puissent avoir la force de tenir, de persévérer. Mais chacun doit porter sa croix, sa propre croix. Et oui, qui se charge chaque jour de sa croix, pas de la croix de tout le monde, pas de la croix du monde entier, mais de ta croix. Chacun a sa croix, chacun a sa souffrance, ses souffrances. Donc, porte ta croix chaque jour et suis Jésus, qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est suivre son exemple. C'est se trouver là où il est. Parmi les chrétiens, parmi les frères et sœurs. Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc sois au milieu des frères et sœurs. Persévère avec les frères et sœurs, avec les croyants, avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu. Sois là avec les enfants de Dieu. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la fraction du pain. Dans la méditation, l'enseignement des apôtres. Dans toutes les communions fraternelles, sois là. Organise-toi pour être présent. Sois vraiment là où Jésus se trouve. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Sois parmi ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus d'un cœur pur. Sois là aussi. Alléluia. Donc, qu'il me suive. Suis Jésus, suis sa manière de faire, sa manière de réagir, sa manière d'agir, de parler. Suis l'exemple de Jésus. Suis son exemple. Pardonne comme Jésus a pardonné. Supporte comme Jésus a supporté. Fais du bien comme Jésus a fait du bien. Prie pour les malades comme Jésus a prié pour les malades. Tout ce que Jésus a fait, fais-le aussi. Tout le bien qu'il a fait de lieu en lieu, toi aussi, fais-le. Fais du bien de lieu en lieu partout où tu passes. Fais du bien. Et Jésus dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et dans tout ce que tu fais, tu peux être rejeté. Perdre sa vie, c'est pas seulement on peut te tuer, on peut t'assassiner, tout cela, mais c'est perdre la vie du monde. La vie que tu aimais dans ce monde, tu perds cette vie-là. Tu ne veux plus vivre la vie du monde. Perdre sa vie, c'est perdre la vie du monde que nous aimions. Renoncer à cette vie-là. Même la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il est important de poursuivre Jésus, il faut renoncer à tout cela. Au monde et aux choses du monde. Au péché, aux œuvres de la chair,
tout cela. Renoncer à la haine, à la méchanceté, à la jalousie. Renoncer à la colère. Renoncer au non-pardon. Renoncer à la rancune. Renoncer à la vengeance. Il faut renoncer à toutes ces choses-là. Renoncer à tout cela. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ça ne sert à rien. Voilà, de gagner tout le monde. De gagner le monde entier. Et puis vous vous perdez vous-même. C'est quoi gagner le monde entier? Gagner le monde entier, c'est avoir tout ce que tu veux. Voilà. Avoir tout ce que tu veux acheter, tu l'as. Tout est facile. C'est le chemin de la facilité. Et puis à la fin, tu te perds. Mais le chemin de la vie, c'est un chemin étroit, c'est un chemin de renoncement. Jésus l'a dit, si tu veux le suivre, il faut renoncer à tout ce que le monde te propose. Renoncer au monde et aux choses du monde. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, d'acheter tout le monde, d'acheter tout ce qu'il y a dans le monde, de consommer tout ce qu'il y a dans le monde? Et puis à la fin, cette personne se détruit et se perd elle-même. Le plus important, c'est le royaume de Dieu. Jésus même l'a dit dans l'évangile de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le plus important, c'est de gagner le salut, pas le monde. C'est de gagner le pardon de ses péchés, le don du Saint-Esprit, la vie éternelle. Lisez cela dans Acte 2, chapitre 2, verset 42. Le plus important, c'est le salut de ton âme, que ton âme soit sauvée, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, que tu aies une place dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas de gagner le monde entier. Ce n'est pas d'acheter tout ce qu'il y a dans le monde. Ce n'est pas d'être multimillionnaire, multimilliardaire, et puis finir dans le feu. Non. Il vaut mieux gagner la vie éternelle. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie que Dieu tient en main. C'est ça le plus important. Que ton âme soit sauvée, même si tu n'es pas millionnaire, milliardaire sur la terre, ça ne fait rien. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est la grâce de Dieu, ta foi en Jésus, ton obéissance à l'évangile qui te sauvera. C'est ta foi et ton obéissance à l'évangile de Jésus-Christ qui te sauvera, ta persévérance, ta fidélité. C'est ça le plus important. Et non pas les choses du monde, les richesses du monde. Jésus dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Donc, voilà. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, n'aie pas honte de Jésus, n'aie pas honte de sa parole. Parce que si tu as honte de parler de Jésus autour de toi, et bien Jésus même, il aura honte de toi. Quand il viendra, tu ne seras pas enlevé. Beaucoup de gens ne parlent pas de Jésus, elles ont honte de parler de Jésus. Ce n'est pas seulement à l'église qu'il faut parler de Jésus. Ce n'est pas seulement à l'église qu'il faut parler des paroles de Jésus. Mais partout comme je fais là, je n'ai pas honte de Jésus ni de sa parole. Donc parle de Jésus sur les réseaux sociaux. Publie sa parole sur les réseaux sociaux, sur Internet. Partout où tu es, parle de Jésus. Publie sa parole, prêche sa parole, partage sa parole. C'est ça. Parce que beaucoup de gens n'osent pas parler de Jésus ni publier sa parole sur les réseaux sociaux. Ils ne font qu'en montrer leur visage, leur costume, leur voiture, leur maison. Et vous dites que vous êtes chrétien. Si vous dites que vous êtes chrétien, parlez de Jésus et de sa parole sur toutes vos plateformes. Et partout où vous êtes, parlez de Jésus
et partager sa parole. C'est ça, ne pas avoir honte de Jésus. Donc si vous ne faites pas cela, c'est que vous avez honte de Jésus et de sa parole. Et oui, c'est comme si vous dites que je ne connais pas Jésus. Si vous ne parlez ni de Jésus ni de sa parole, c'est comme si vous dites que vous ne connaissez pas Jésus. Vous vivez comme si vous ne connaissez pas Jésus. Donc si vous connaissez Jésus et vous le dites, vous devez parler de lui et de sa parole par tous les moyens et à toute personne, en tout lieu et en tout temps. En faisant cela, vous démontrez que vous n'avez pas honte de Jésus ni de sa parole, ni de l'évangile. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Ça veut dire que ces personnes-là ne seront pas enlevées. Et oui, et beaucoup ne seront pas enlevés à cause de ça. Parce qu'ils ont eu honte de parler de Jésus et de sa parole. Et oui, c'est là que Jésus dira, je ne vous connais pas. Parce que vous avez vécu comme si vous ne me connaissez pas. Alors moi, maintenant, je ne vous connais pas. Voilà. Vous avez vécu comme si vous ne me connaissez pas. Donc maintenant, je reviens, et bien je ne vous connais pas. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Eh bien, les folles, ce sont ceux qui n'avaient pas de l'huile dans leur lampe, qui ne parlaient pas de Jésus, qui avaient honte de Jésus et de sa parole. Mais quand Jésus est arrivé, l'époux est arrivé, eh bien, ceux qui parlaient, les 5 sages qui parlaient de Jésus et de sa parole, qui partageaient, qui n'avaient pas honte de Jésus, sont entrés. Et Jésus les connaissait parce qu'ils ont toujours été en relation, en communication, en communion avec Jésus. Ils n'ont jamais cessé de s'adresser à Jésus, de prier. Mais les sectes folles avaient perdu cette communion. Elles ne s'adressaient plus à Jésus, il n'y avait plus de communion, plus de prière. Elles ne parlaient plus de Jésus ni de sa parole. Et au jour de l'enlèvement, elles n'ont pas pu être enlevées parce qu'elles vivaient comme si elles ne connaissaient pas Jésus. C'est pour cela qu'après, c'est à ce moment-là qu'elles veulent prier. Jésus leur dit que je ne vous connais pas. Parce que vous avez vécu comme si vous ne me connaissiez pas. Donc toi qui dis connaître Jésus, il faut parler de lui. Il faut partager sa parole, ses enseignements. Les publier, les enseigner. Tous les jours, tant que tu peux le faire, fais-le. Par tous les moyens. Utilise tous les moyens que tu as en main pour parler de Jésus, de sa parole, de ses enseignements. C'est une manière de le glorifier et de ne pas avoir honte de lui. Donc je reprends ces passages pour terminer. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Quand Jésus-Christ a dit, ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a de ceux qui ont reçu Jésus. Parce que Jésus-Christ, quand il parlait du royaume, il parlait de lui-même. Il a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc il y a de ceux, avant de mourir, ils ont reçu le royaume. Ils ont vu même Jésus, après sa résurrection. Jésus s'est présenté à plus de 500 frères à la fois. Plus de 500 personnes ont vu Jésus. En même temps. C'est pour montrer l'omniprésence. Quand Jésus-Christ est ressuscité, eh bien, son omniprésence était là, était palpable. Il pouvait se montrer à 500 personnes en même temps. Donc voilà la méditation de la parole de Dieu en ce jour. Tout ça pour nous montrer que, pour conclure, il est important de prier en communauté, prier avec quelqu'un, mais il faut aussi trouver du temps pour vous mettre à l'écart, pour prier seul, pour être seul avec Dieu, pour écouter le Saint-Esprit vous parler, loin des bruits, loin de la distraction, loin de tout et de toute personne. Trouvez du temps
que ce soit dans la journée ou dans la nuit, pour être seul avec Dieu dans la prière et dans la méditation de sa parole. Et dans ces moments-là, Dieu va vous parler, le Saint-Esprit va vous parler, il va vous révéler les choses que vous ne pouvez pas entendre ni recevoir dans le bruit, ni dans la foule. Et aussi, ne cherchez peu importe votre titre, votre ministère, ne cherchez pas à démontrer ce que vous êtes, qui vous êtes. Peu importe votre titre, restez humble et discret. Le monde entier n'est pas obligé de savoir qui vous êtes, vous n'êtes pas obligé de montrer, de dire au monde entier que vous êtes pasteur, que vous êtes ceci. Lorsque vous arrivez quelque part, tout le monde n'a pas besoin de savoir que vous êtes pasteur. Vous n'avez pas besoin de vous faire remarquer. Ne cherchez pas les premières places. Jésus l'a dit aussi. Lorsque vous êtes invité quelque part, ne cherchez pas les premières places, les places d'honneur. Peu importe votre titre. Et on va vous appeler. Les personnes qui vont vous inviter, c'est eux-mêmes qui vont vous dire, viens mon frère, venez pasteur, vous asseoir à tel endroit. Homme de Dieu, femme de Dieu, venez là. Mais ne cherchez pas vous-même les places d'honneur. C'est ça l'humilité et la discrétion. Celui qui s'abaisse, qui s'humilie, qui est humble et discret sera élevé. C'est ça. Et aussi, Jésus disait que si quelqu'un veut le suivre, cette personne doit renoncer. Il faut renoncer à vous-même, renoncer à ce que vous voulez pour accepter de faire la volonté de Dieu. Renoncer au monde, aux choses du monde, au péché, aux œuvres de la chair. Renoncer à la colère, à la méchanceté, à la haine, à la vengeance, au non-pardon. Renoncer à tout cela, tout mauvais sentiment. Il faut renoncer à tout cela pour suivre Jésus, pour le servir. Et il faut renoncer à toutes sortes de péchés. Il faut renoncer vraiment à cela. Et aussi, ne pas avoir honte de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de sa parole. Parle de Jésus là où tu es, où que tu ailles, où que tu sois. Parlez de ce que Jésus-Christ est, de ce qu'il a fait. Parlez de l'amour de Jésus. Dites aux gens que Dieu est vivant, que Dieu existe, que Jésus est vivant, qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus, qui est vivant, qui est véritable. Et qui pardonne les péchés, qui guérit les maladies, qui délivre. Donnez aux gens de l'espoir. Ceux qui sont désespérés, donnez-leur de l'espoir en parlant de Jésus. Racontez-leur ce que Jésus-Christ a fait pendant qu'il était sur la terre. Il faut leur dire que Jésus-Christ, il est vivant. Voilà. Il fut crucifié sur une croix, mais 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant. Et donc, les mêmes choses qu'il faisait en étant vivant sur la terre, il continue à le faire à travers ses frères et sœurs, à travers l'Église. À travers son esprit, il faut leur dire que Jésus-Christ continue à faire ces choses-là, il continue à sauver, il continue à guérir. Jésus-Christ continue à délivrer. Jésus-Christ continue à faire du bien, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus n'a pas changé. Il est maintenant dans la gloire, il est assis à la droite du Père, il est dans la gloire. Et il agit sur la terre. Il agit en tout lieu, par son esprit, par son autorité, sa puissance, son pouvoir. Jésus-Christ agit jusqu'à ce jour. Donc parlez aux gens de Jésus. Racontez aux gens le témoignage de Jésus. Dites-leur que Dieu a tant aimé, que Dieu les aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites aux gens que Jésus les aime. Parlez-leur de l'amour de Jésus. Ne parlez pas, ne condamnez pas les gens, ne jugez pas les gens, mais parlez-leur plutôt de l'amour de Jésus. Mais parlez-leur aussi du ciel. Parlez-leur du paradis, parlez-leur du royaume de Dieu, parlez-leur aussi de l'enfer, que l'enfer existe aussi. Il faut leur parler de ça aussi. Pour ceux qui ne croient pas, qui n'obéissent pas à l'évangile,
il faut leur dire ce qui est réservé aussi à ceux qui ne croient pas et qui n'obéissent pas à l'évangile. Il faut leur dire ce qui attend à ceux qui croient, qui obéissent, et bien il faut leur dire que ce qui les attend, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est voilà, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre. Il faut leur parler de ça, qu'il n'y aura plus de pleurs. Faites-leur lire le livre de l'Apocalypse, le 21, 22, les 2 derniers chapitres. Même les 3 derniers chapitres de l'Apocalypse, pour leur dire voilà ce qui attend ceux qui croient, ceux qui ne croient pas aussi, voilà ce qui leur attend. Donc vraiment, n'ayons pas honte de Jésus, n'ayons pas honte de sa parole, et puis vivons de manière à plaire à Dieu. Vivons de manière à être agréable à Dieu en toutes choses, en tout lieu et en tout temps. Soyons de bons et fidèles serviteurs et servantes du Seigneur Jésus. Soyons de vrais disciples, des disciples authentiques du Seigneur Jésus-Christ, en pensée, en parole et en action, au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais continuer la prochaine fois à partir du verset 28, toujours au chapitre 9 de l'évangile de Luc. Donc bientôt vous pouvez lire déjà le verset du verset 28 au verset 62. Donc au fur et à mesure, nous avançons avec la grâce de Dieu. Chaque parole, chaque verset, chaque phrase a un enseignement à nous apporter. Ça ne sert à rien de courir vite. Il y a des gens qui courent vite pour lire tout cela, non. Voilà, nous allons au rythme du Saint-Esprit, au rythme de Dieu. Le Saint-Esprit a une révélation à nous donner à chaque mot, chaque phrase, chaque verset. Il y a une révélation et un enseignement que nous devons recevoir de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt avec la grâce de Dieu. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube, vous tapez TV 972, TV 972, et vous allez voir les différentes vidéos de la Bible aussi. Toute la Bible, vous allez voir, tous les livres de la Bible sont là, sur cette chaîne. Vous pouvez écouter chaque livre de la Bible en audio. Vous choisissez le livre que vous voulez écouter, de la Genèse à l'Apocalypse, et aussi des prédications, de l'évangélisation. Donc tout cela est sur la chaîne TV 972. Et n'oubliez pas de vous abonner, et voilà, et de partager aussi ce lien, cette chaîne à vos amis. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt avec la grâce de Dieu. Amen.